gamme de stand-up paddle rigide 2025, c'est là. On a un design absolument à tomber par terre, une accessoirie hyper haut de gamme avec des pads à la fois très confortables, hérités de tous les développements qu'on a pu faire en wing. On a vraiment des pads très agréables, très agrippants, sans être agressifs. Donc là, sur une board comme celle-ci, on a toujours la même techno FSP Pro. C'est un objet magnifique et c'est important que ce soit un objet magnifique. C'est vraiment joli. La finition blanc broché sur planche carbone, ça a tombé par terre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça juste dingo. C'est vraiment des belles planches. On a du coup un pad ici qui est très confortable. Un pad ici très agrippant. On sait tout de suite quand on a le pied arrière sur le tail. On conserve toutes les spécificités qu'ont mes planches, c'est-à-dire que ce sont des vraies planches de surf avec des rails qui sont des rails de surf adaptés au monde du stand-up paddle. Mais vous voyez, on n'a pas des rails pain au chocolat, méga épais. Non, on est sur vraiment des boards faites pour surfer, des boards performance qui pour autant gardent du confort. Et ça se voit, hein. Là, si je prends cette planche, on voit que le flow, la répartition du volume est vraiment tournée vers la performance, vers l'efficacité. Le montage des dérives, toujours en box, FCS2. On vient clipper, on monte les meilleures dérives du marché. C'est quand même un point très important. On n'est pas verrouillé en termes de dérives, on peut mettre ce qu'on veut. On peut vraiment booster la planche quand on sait que 50% des performances d'une planche vient des dérives. Et bien là, vous pouvez mettre des super dérives et aussi et surtout des dérives qui correspondent à ce que vous voulez. On livre avec la planche des dérives de série, mais c'est peut-être pas celles qui seront les optimums pour vous. Donc, vous pourrez mettre les dérives qui vous conviennent parfaitement. Ça, c'est la gamme FSP Pro. C'est léger, c'est hyper solide. J'ai pas de maillet là sur moi pour pouvoir frapper dessus, mais c'est vraiment costaud. Je vais me casser la main si je continue. On a ensuite, je me suis vraiment fait mal à la main. On a ensuite les versions FSP 2X, même construction, sauf que la dernière couche, la couche extérieure, est en fibre de verre biaxiale et non pas en carbone. On a une planche plus tolérante, plus résistante aux impacts. Tous les petits chocs ponctuels, vous la cognez dans le coin du coffre, ça c'est plus costaud. Les autres ne sont pas fragiles. Je rappelle que dans ces deux technologies, vous avez un véritable sandwich, c'est-à-dire que sur toute la planche, rail inclus, vous avez par-dessus le pain de mousse une matière hydrophobe qui vient vraiment constituer une coque épaisse qui ne prend pas l'eau, qui absorbe les chocs, qui rigidifie la planche, qui empêche sa rupture. Donc on est sur quelque chose qui est hyper durable, hyper solide. Et si jamais un jour vous veniez à l'abîmer, on a aussi, comme on a cette épaisseur, cette coque très épaisse de sandwich, on a de la matière pour venir appuyer une réparation qui, elle, va durer dans le temps. On n'est pas sur une petite feuille de strate qui va s'assouplir avec le temps et créer une petite fendille là, tout autour qui va forcément prendre l'eau. Non, là, on est sur quelque chose qui est très épais, très constant, très consistant. Ça ne va pas bouger et ça va vous permettre d'appuyer une belle répa si un jour vous mettez un gros pet dans votre planche. Donc, c'est très solide et c'est surtout très durable. Moi, ce que j'adore dans ces planches, c'est qu'elles sont lumineuses. Elles sont vraiment très jolies. Si je l'amène à l'extérieur, on fait ça, Quentin? Je pense qu'en plein soleil, c'est n'importe quoi. C'est juste super joli. T'es d'accord avec moi? Moi, je trouve ça vraiment beau. C'est beau, c'est lumineux, c'est bien équipé. La poignée, la vis de dep, le pad, texture velours rainuré avec des petites ouvertures arrondies. On a un tel pad très texturé pour vraiment sentir quand on met le pied dessus. On a un bon grip au pied arrière. Et puis, en termes de montage, toujours un montage FCS2, des dérives qui se clipent, on change, on monte, on démonte, c'est très facile, on a accès aux meilleures dérives du marché. Et puis, cette techno toujours hyper rigide, hyper solide. Je ne vais pas me recasser la main, mais vous avez compris le principe. Voilà, super board, dispo, en stock. Franchement, c'est vraiment chouette.
tous les best-sellers ont été améliorés. J'ai fait des petits changements sur les shapes sans faire de grosses ruptures. J'ai fait des petites améliorations sur des concaves, sur des formes de tombée de rail. Vous voyez, alors ici le rail est un petit peu plus mince. Voilà, toutes ces petites améliorations qui amènent les planches 2025 au step au-dessus, notamment par son accessoirie, son design et puis le finish parfait du shape. Voilà, si vous avez des questions, je suis dispo. Vous pouvez répondre sur les réseaux, évidemment, comme d'habitude. N'hésitez pas. Ciao!